Petite question très rapidement pour commencer. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui s'intéressent à l'astrologie? Ouais. Arrêtez de nous parler. Je suis désolée, ça va être hyper rapide, mais moi j'en ai marre. J'en peux plus d'aller voir des copines en leur disant « Meuf, ça va pas, je me suis embrouillée avec mon mec » et qu'on me réponde « Ah bah ouais, mais t'es scorpion. » C'est typique des scorpions. Bah c'est typique de Bertrand qui est une grosse merde. Non, parce qu'il m'a trompé 22 fois, il a essayé de me rouler dessus avec sa bagnole, donc je... Ouais, mais Morgane, il est Capricorne, tu t'attendais à quoi? Oh, la vache. Ferme ta gueule, Annabelle. Annabelle ou Bérangère, les prénoms en général. Prénom de meuf qui a un galop 4 en équitation. Un peu. J'ai pas inventé le jeu, Annabelle, Bérangère, c'est une meuf intolérante au lactose. Hein? C'est pénible, hein, ces gens fragiles que tu peux buter avec un yop. Je vais devenir dingue. Non, ce confinement, je te jure, en fait, c'est Instagram, là. On est tous sur Instagram pendant ce confinement et ça me rend ouf. Instagram m'a fait rendre compte que j'ai trop la dalle. Tu sais que rien que je vois des photos de filles que je connais sur Instagram, je suis là, oh là, tellement j'ai pas vu des gens pas touchés. Oh là, oh, elle a fait un banana bread. Oh la salope. Enfin, dans ma tête, en ce moment, je te jure, là, je me suis abonné à un boule. Je suis un cul. Je crois que vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Je follow un cul. Je n'ai jamais vu le visage de cette meuf. C'est son cul à la neige, son cul à la plage. C'est-à-dire que la meuf, elle vient vers moi, je fais non, elle se retourne, je vois son boule, je fais ah bah Sandrine. Mais en France, ça va. En France, on n'a pas de massacre. Vous êtes au courant pour les Ouïghours? Les Ouïghours, c'est des musulmans sunnites turcophones qui sont envoyés dans des camps de travail et exterminés en Chine, disons-le. Et en général, tu dis Ouïghour à un Français, et il est là, ah bah si, ah bah j'en ai pris un le jeudi 23, hein, ah bah 2 heures de retard le Ouïghour, hein. Ah, et puis c'était pas un direct Paris 40 ans, j'ai dû aller à Coutances en passant par Caen, j'ai raté la correspondance, 2 heures d'attente sur le quai, merci les Ouïghours. La prochaine fois, je prends un TGV, un Inuit. Ce qui est bizarre avec moi qui vis ici, c'est l'accent, parce que j'ai pris un peu l'accent québécois. Et des fois, je rentre en France et on me dit « Ah, t'as un petit accent québécois ». Ce qui est chiant, c'est que quand je suis au Québec, on me dit « Ah, t'as un petit accent français ». J'ai l'impression que le seul endroit où je me sens vraiment chez moi, c'est au duty free. C'est vrai que l'accent est bizarre. Moi, je me rappelle la première fois que je suis arrivé ici au Québec, je rentre dans un bar, je vois une grande blonde, les yeux bleus, elle me sourit, je m'avance vers elle et j'oublierai jamais les mots qu'elle m'a dit. Elle m'a regardé droit dans les yeux puis elle m'a dit « Bonsoir, moi c'est Geneviève ». J'ai saigné un peu du nez. Parce que je te le dis, faire l'amour avec une Québécoise quand t'es français, c'est spécial. Tu sais, en France, ta copine peut te dire une belle phrase du genre, quand tu fais l'amour avec elle, j'aimerais ça que tu mettes ton pénis dans mon vagin, mais pas dans mon anus. C'est beau, c'est poétique, c'est excitant. La même phrase au Québec, c'est j'aimerais ça que tu mettes ta graine dans ma noune, pas dans mon péteux. C'est pas facile de jouir quand t'as envie de rire. Et je découvre Paris petit à petit. Ville incroyable, Paris. Ici, j'ai découvert une activité que je connaissais pas auparavant, le vol à l'arraché. En gros, j'explique, c'est quand tu marches dans la rue tranquille, tu as une casquette, puis à un moment donné, il y a un mec que tu connais pas, il te regarde et il se dit « J'aime bien sa casquette ». Et après, elle est à lui. Et ça va super vite, t'as pas le temps de voir qui te vole. Moi, premier réflexe, je lui cours après, je veux récupérer ma casquette. Le problème, c'est que plus je me rapproche, plus je vois son gabarit, plus je me dis « J'espère que je vais pas le rattraper ». J'arrive à sa hauteur et je vois qu'il me regarde en mode « Il y a un problème ?» J'en avais pas du tout. Je l'ai dépassé. Et pour le rassurer, je lui dis « Frérot, j'aime beaucoup ta casquette, vraiment. » Oui, parce que maintenant que je vis sur Paris, j'ai des copines parisiennes avec des problèmes parisiens. Vous avez déjà vu une Parisienne heureuse? Ouais, bah faites un vœu. Je suis au bout de ma vie. Tu sais que demain, ça va faire 5 ans pour Richard et moi? Bah ouais, qu'on est séparés, c'est pas notre anniversaire de mariage. Ouais, ça a duré que 3 mois, mais attends, c'était super intense, tu vois, lui et moi, c'était fusionnel, hein. Enfin, après, toi, t'as pas eu de vraie histoire, peut-être tu peux pas comprendre, tu vois. Mais moi, je peux te le dire, ça marque, hein. Et toi, du coup, t'as rencontré personne? Ouais. Et tu sais quoi, attends, excuse-moi, je te coupe, mais en fait, c'était un mal pour un bien. Ouais, parce que je me rappelle, en fait, à la fin, j'en avais marre. Ouais, c'est lui qui est parti, mais je vais te dire, si on était restés ensemble, c'est moi qui l'aurais quitté. Hein. En fait, je pense qu'il faut se contenter. Il y a souvent beaucoup de gens qui cherchent des bonheurs artificiels, genre les escape games. Non, moi, j'aime pas, tu vois. Je veux pas payer 26 € pour m'enfermer dans une salle qui s'appelle Favela à Rio, un samedi après-midi alors qu'il fait beau dehors,
Tout ça pour fêter l'anniversaire d'un ancien collègue que j'aime pas beaucoup, pour qui j'ai déjà mis 5 € dans la cagnotte Litchi, en masqué. Sauf qu'on est 10 à avoir donné, je suis le seul à avoir masqué mon don. Donc tout le monde a fait son petit calcul, et tout le monde sait que je suis un crevard. Depuis qu'on a rompu, j'ai très brièvement, après la rupture, essayé d'utiliser Tinder. Ouais, un sketch sur Tinder, le stand-up francophone en manquait. Et je suis très nulle pour ça, vraiment très très nulle. Je ne sais pas utiliser Tinder. Parce que déjà, moi, quand je vois une personne qui, dans sa bio Tinder, met « je recherche du fun », je lui envoie une vidéo d'un de mes sketchs. Bah, une vue est une vue. Hein. Après, les gens, putain, ils me font, putain, ta vidéo, elle a fait 1 million de vues. Honnêtement, 200 000, c'est parce que j'ai souvent envie de baiser. Et je suis pas faite pour ça aussi parce que je ne comprends pas les sous-entendus, en fait. Je ne comprends pas le sous-texte. Moi, si un mec me dit à 23h, on va chez toi, on joue à FIFA, bah, je sors les manettes. Et une demi-heure plus tard, je comprends plus rien à ma vie, j'ai une bite dans la bouche, je suis là, mais que veux qu'il y équipe. Merci beaucoup, les amis. Merci.